Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien pour commencer. Moi ça va plutôt bien. Il fait plus frais, l'automne arrive, c'est ma saison préférée donc je suis contente. Bref, on est là aujourd'hui pour une raison sérieuse, pour t'annoncer le challenge perte de poids de la rentrée. Aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le jeudi 21 août, donc à peu près 10 jours avant la rentrée. Et normalement cette vidéo devrait sortir le mercredi 27 août. Comme ça, toi ça te laisse à peu près 4 jours pour préparer ta perte de poids. Et l'idée c'est qu'on soit toute une armée à se lancer en même temps. Et du coup on commencera pile poil le lundi 1er septembre. Quand je te dis préparer, on va passer tout de suite sur mon écran, je vais tout expliquer. Je t'ai préparé des petits outils sur mesure afin que tu puisses commencer ta perte de poids dans les meilleures conditions. Donc moi je l'ai fait et je vais te le montrer sur mon écran. L'idée du coup c'est que tu as 4 jours pour faire exactement la même chose que moi afin de commencer sur les chapeaux de roue à partir du lundi 1er septembre. Donc on se retrouve derrière mon écran et première chose que je vais t'inviter à faire c'est de te rendre sur mon site ou sur n'importe quel autre site qui te permettra de calculer tes besoins caloriques. Donc je vais te montrer mon exemple à moi. Donc là j'ai inséré mes données, comme tu peux le voir, ma taille, mon poids, etc. etc. Donc bien évidemment, ici tu vas cliquer sur homme ou femme, ton niveau d'activité. Donc moi en l'occurrence je suis très active, mais de toute façon ici j'ai entré mon nombre de pas. Donc comme c'est indiqué ici, si tu entres ton nombre de pas, et ben ça va être prioritaire au niveau de ton niveau d'activité. Ici très important, tu vas pas cliquer sur sèche, mais sur maintien. Parce que tu vas le voir juste après, mais l'objectif ça va être de démarrer en maintien afin de commencer le déficit calorique le plus haut possible, simplement histoire d'avoir plus de marge de manœuvre. Donc en fonction de mes données ici, j'ai mon métabolisme de base. Donc pour rappel, le métabolisme de base, c'est les calories dont ton corps a besoin au repos. Et ici, ton TDEE, à savoir ton besoin calorique total. Donc moi ici, c'est 2310 calories. Ici, intensité de la sèche. Étant donné que tu as cliqué sur maintien, tu vas pas en tenir compte. Pareil pour ce qui se passe en dessous, tu vas pas en tenir compte. Surtout si tu es débutant, c'est encore des notions qui vont te paraître un peu floues, mais je vais quand même t'expliquer. Ici, activer les jours on-off, c'est simplement si tu veux répartir ton nombre de calories en fonction de tes jours d'entraînement et tes jours de repos. Donc tu vas avoir plus de calories les jours d'entraînement et un peu moins les jours de repos. Tout simplement au lieu d'avoir un total calorique fixe tout le long de la semaine. Donc là, si on prend mon exemple, je vais avoir par exemple 5 jours d'entraînement. Je fais en moyenne entre 5 et 6 entraînements par semaine, mais là on va mettre 5. Je vais pouvoir manger 2449 calories les jours d'entraînement au lieu de 2310. Mais en revanche, les jours off, je vais avoir un peu moins de calories. Là, en l'occurrence, 1963 calories. Et là, du coup, ça va être un peu plus intéressant. Ça va t'aider à répartir tes macronutriments en fonction de ton total calorique. Donc là, je vais avoir par exemple 124 grammes de protéines au minimum. Mes lipides, 69 grammes en fonction de mon poids de corps, du coup. Et enfin, mes glucides, 298 calories. Ça par contre ça va être un peu plus intéressant et notamment pour une perte de poids, je t'invite vraiment à respecter au minimum ton grammage en protéines. Donc le grammage qu'on va t'indiquer ici, ça va être vraiment le strict minimum. Donc une fois que j'ai mon total calorique de maintien ici, je vais venir basculer sur mon tableau. Donc tableau que je vais te fournir juste en dessous dans la description. Ici ça va être mon tableau optimisé, mais toi tu vas avoir une version beaucoup plus simplifiée juste ici. Mais on va quand même basculer sur mon tableau. Juste la différence, c'est que le calculateur que vous avez vu sur mon site, moi je vais l'avoir directement dans mes onglets ici. Et nous, du coup, on va basculer directement à l'onglet ici. Et c'est ce que vraiment je vais t'inviter à faire dans les 4 jours du coup, c'est de prendre toutes tes photos, à savoir du coup la date de prise de photo. Moi en l'occurrence c'est le 21 septembre 2025. Aujourd'hui, une photo de face, une photo de face contractée. Donc tu vas contracter ici tes bras et ta sangle abdominale. C'est méga important d'avoir les deux. Tu vas prendre ta photo de profil, donc les bras le long du corps. Une deuxième photo de profil, les bras levés, ce qui va te permettre de voir un peu plus ta taille et surtout tes bras. Donc nous les bras et notamment les triceps, les femmes, c'est une zone, malheureusement on a tendance à faire de la rétention d'eau. Le dos ici et le dos contracté. Pareil. Hyper important, tu peux le voir tout en haut, conditions photo. Ici, tu vas mettre le plus de détails possible concernant les conditions dans lesquelles tu as pris ta photo. Parce que selon ta distance de l'objectif, selon la hauteur de l'objectif, selon la lumière, tu vas pas avoir du tout le même rendu, ce qui peut fausser ta perception de prise ou de perte de poids. Donc je vais t'inviter vraiment à mettre le plus de détails possible ici. Et du coup, des détails qui te sont propres. Je vais quand même te laisser les miens ici. Et juste en dessous, ici, du coup, tu vas avoir ta prochaine prise de photo. L'objectif là, c'est qu'on se lance sur une perte de poids de 3 mois. Donc prochaine prise de photo le 1er décembre. Pourquoi 3 mois? Parce qu'on sait qu'en décembre, on veut un petit peu plus souffler. Il y a les périodes de fête. C'est le début de l'hiver et une période pendant laquelle on est un peu plus en famille. L'objectif ici, ça va être de remonter peu à peu en maintien et d'y rester avec des stratégies de toute façon pour pas reprendre le poids qu'on aura perdu pendant les 3 mois que je vais vous détailler au fur et à mesure des vlogs que je vais vous partager.
On va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas exploser comme un popcorn au mois de décembre. Et du coup, on va passer au prochain onglet qui est l'onglet suivi. Ici, on va avoir la prise de poids jour après jour. Donc comme je l'ai expliqué dans ma vidéo guide perte de poids, moi je me pèse tous les jours. Comme ça, j'ai pas de surprise, surtout que nous les femmes, on a beaucoup de fluctuations de poids. Et se peser tous les jours va permettre ici d'obtenir une moyenne qui se calcule ici dans mon tableau automatiquement. Donc au fur et à mesure que je vais prendre mon poids lundi, mardi, mercredi, etc. jusqu'à dimanche, vous allez avoir votre moyenne ici de la semaine qui va se faire. Prochaine colonne, on va avoir la moyenne de steps. Ça, c'est une moyenne qui t'est absolument propre. Tu vas te fixer une moyenne de pas à faire à la semaine. Moi ici, c'est 18 000 pas, je l'ai expliqué dans mon dernier vlog. Mais je t'invite à te fixer ta propre moyenne de pas. Une moyenne évidemment que tu es capable de tenir sur le long terme. Ici, je vais avoir ma moyenne calorique. Actuellement, je suis à 2100 calories. Mais l'objectif en ce moment pour moi, c'est de d'abord monter vers mon maintien. Maintien du coup qu'on a vu tout à l'heure. 2310 calories. Donc là, logiquement, la semaine prochaine, je vais être à 2300 calories. Et une fois que je suis arrivée à mon maintien, l'objectif, ça va être de passer en déficit de semaine après semaine, selon ma moyenne calorique. Donc si je perds du poids ici, je touche absolument rien à ma moyenne calorique, je vais rester à la même moyenne. En revanche, si je constate ici, selon ma moyenne calorique hebdomadaire, que j'ai stagné, ici, je vais venir réduire mes calories et peu à peu accentuer mon déficit selon du coup le même principe. Si je perds du poids, je touche absolument pas ma moyenne calorique. Si je constate que j'ai stagné selon ma moyenne hebdomadaire, je vais venir baisser semaine après semaine mon total calorique. Les prochaines colonnes, super important, et c'est également ce que je vais t'inviter à faire sur ces 4 prochains jours. Idéalement le dimanche matin à jeun, tu vas venir prendre tes mensurations. Du coup, le tour de taille au niveau du nombril, le tour de taille au niveau de juste en dessous des côtes, ton tour de poitrine, le tour de hanche au plus large. Comme tu peux le voir, moi, c'est la zone où je stocke le plus de gras. La cuisse droite, la cuisse gauche. C'est ce que je t'expliquais également sur mon dernier vlog, mais ouais, j'ai une cuisse qui est plus musclée que l'autre, ce qui explique la différence entre les deux. Le tour de bras. Donc là, du coup, moi, pour ma part, je fais une moyenne des deux. Ici, tu vas indiquer si tu es en pré-règle ou en période de règle. Moi, en l'occurrence, je suis en pré-règle et c'est ce qui explique mon code couleur ici. Donc, je vais venir mettre en orange si je suis dans la semaine avant les règles. Et si je suis dans la semaine pile poil pendant les règles, je vais venir foncer un petit peu la couleur et mettre, par exemple, en orange foncé ou en rouge. Donc là, pour ma part, J-7, je suis à une semaine avant mes règles. Pourquoi je le note, je le précise, parce que nous les femmes, une semaine avant les règles et pendant les règles, on a des fluctuations de poids, ce qui peut expliquer notamment une prise de poids anormale parce qu'on fait de la rétention d'eau, que ce soit avant les règles ou pendant les règles, parce que généralement la rétention d'eau, on va commencer à l'éliminer à la fin de la période des règles. Donc moi, quand c'est comme ça, ici mon total calorique, il va pas bouger et je vais venir voir plutôt ce qui se passe les semaines d'après, avant de changer du coup mon total calorique. Et ouais, pour nous les femmes, c'est un peu plus compliqué la perte de poids, mais on doit faire avec et il y a des solutions, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va venir passer aux colonnes suivantes. En l'occurrence, ton échelle d'énergie de 1 à 10. 1, j'ai pas d'énergie du tout. 10, cette semaine, j'étais plutôt en bonne forme, donc je vais venir mettre 8, 9 ou 10. Ici, ton échelle de faim, pareil. Si tu as eu très faim cette semaine, tu vas venir te rapprocher des 10. Ici, ton échelle de sommeil et ici, ton échelle de stress. Dernière colonne, tu vas venir saisir simplement ici ton ressenti, tes éventuels commentaires si tu en as. Donc voilà pour le tableau de suivi. Dernière colonne ici, tu vas simplement avoir ta courbe de poids qui va venir se dessiner de semaine en semaine en fonction de tes moyennes ici que tu vas venir saisir semaine après semaine. Donc là, tu as un message d'erreur qui s'affiche, c'est normal, c'est parce que j'ai pas encore saisi ici de poids. Et donc ce fichier Sheets c'est entièrement gratuit. Je vais venir te le mettre juste en dessous dans la description. Donc pareil, tu vas avoir ta partie photo, deuxième onglet, ta partie suivi. Et pareil, ta courbe de poids qui va venir se dessiner de semaine en semaine. On est bon pour l'annonce de ce challenge. Donc là, la durée du challenge, c'est 3 mois. Donc septembre, octobre, novembre. Moi, je te donne rendez-vous du coup dans le prochain vlog. Donc n'oublie surtout pas de t'abonner. Allez, à plus!